Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot Daf Lamed Zayin et nous allons commencer à la sixième ligne. Rabbi Yossi Achorem, qui a dit que on peut Ben Yamin, Ben Besmol, ça s'appelle Yad. Aussi, la main droite et la main gauche s'appelle Yad. Anachad et Bismol Minale, d'où il apprend qu'il faut mettre, on doit mettre les tefillim d'Afka sur la main gauche, sur le bras gauche. Réponse, Nafkale, mi echa de Nafkale le Rabbi Nathan. Il apprend du même endroit qu'il a marqué dans Rabbi Nathan, parce que Kshartam, Urtavtam, comme on l'écrit, et là-bas, on doit pouvoir aussi l'attacher. Ça veut dire qu'avec la main droite, il faut que j'accroche sur le tefillin. Donc, c'est obligé d'être mis dans la main gauche. Ravashi Amar, non. Il y a marqué Yadecha. Vaya leot al Yadecha. Du fait qu'il y a marqué Ktiv, B, le maître qui a marqué B, et le Yadecha avec un Hey, Behei, du fait qu'il y a marqué un Hey, Keha, qui veut dire la main qui est Yad Keha, la main qui est faible. Donc, ça veut dire la main gauche. Rabbi Abba, il pose une question automatiquement à Ravashi. Amar le Rabbi Abba, le Ravashi. Ve'ema yache bakoach. Peut-être ça veut dire la main qui est forte d'Afka, et donc ça veut dire la main droite qu'il faut mettre. Amar le miktiv. Bechet, c'est marqué yad ko. Il n'est pas marqué yad koach avec un chet. Il y a marqué avec un hey. Bechet, bechet, c'est pas marqué avec un chet, c'est marqué avec un hey. Donc automatiquement, ça veut dire la main qui est faible. Et la Gemara dit, et ketanaï. Et là-dessus, la Gemara elle explique, juste comme c'est marqué, Marcoquette a une parole de Rabbi, de Ravashi, Yadecha, est-ce qu'on apprend l'endroit où on met les tefilines qui sont dans la main gauche, c'est une marloquette Tanaïm, comme ça. Il y a marqué d'un côté Yadcha Behei, avec un Hei, puis Yad Keha, donc la main qui est faible, ça c'est Shmuel, Small, veut dire Small. D'autres ils disent Yadecha, les rabot et Agidam, pour inclure celui qui a la main qui est coupée. Alors à ce moment-là, tu dois quand même mettre sur le reste de la main qui reste. Ce qui veut dire que, bon, là il y a une autre braïta, on va avoir une autre braïta d'abord Rishon. Tanya Idach, il y a une autre braïta qui vient qui dit, que ça veut dire quoi? Yadecha, she'en lo zroa. S'il n'a pas le bras droit, le bras gauche, pas tour, mais la tefilin, il est pas tour de tefilin. C'est-à-dire qu'il est pas tour de le mettre sur la main droite. Dieu nous en préserve. Achirim omrim, yadecha, les rabots et aguidem, pour inclure celui qui est manchot. Alors, bien entendu, là-dessus, il y a des mefarshim qui veut dire qu'il y a une marloquette entre les deux, qui veut dire que celui qui n'a pas la possibilité de mettre sur la main gauche, alors il n'est pas tour de mettre les tefilin. Et il y a quelqu'un d'autre qui vient dire, mais non, non, il n'y a pas de marloquette entre les deux. Tout simplement, ça veut dire que si tu n'as pas la possibilité, l'un il te dit que tu peux le mettre sur la main gauche, ça veut dire qu'il aime, tu peux le mettre, c'est d'après si tu manques rien que le bras, mais tu as le biceps, celui-là, donc tu peux le mettre. Et celui qui dit que tu ne peux pas le mettre, celui qui n'a pas le biceps ici en question. Et donc il n'y a pas forcément de marloquette entre les deux. Et il y en a qui veulent dire non, que si quelqu'un ne peut pas le mettre, alors si la main gauche elle ne peut pas être utilisée, il le met automatiquement après dans la main droite. Donc ça dépend de comment comprendre Tosfot ou la Shita Mefoubet, deux façons de pouvoir essayer de comprendre un petit peu cette braïta-là. Après, la Tano Rabbanan, Iter, celui qui est, sa main, elle est, il peut pas, il est- il travaille, il est plus gaucher, on va dire, il est plus gaucher que droitier. Il travaille plus avec sa gauche qu'avec sa droite. Manière tefilin beimino, il mettra les tefilin dans la main droite. Chez Small, qui est la main gauche pour lui, parce que c'est la main qui est automatiquement faible. La Gemara dit, va atteindre, et pourtant on a dit, manière bismol, chez Smolo shel kol adam. Tu le mets dans la main gauche, qui est la gauche de toutes les personnes. Donc, ça veut dire que la main qui doit être d'Afka faible, même que chez lui, c'est la main faible, c'est la main droite, tu dois mettre d'Afka dans la main gauche. Amar Abaye, qui est Tanya, dans cette braïta, elle a marqué, et Michel Cholet, ce qui est en biceps, il peut travailler avec les deux mains. Ce qui peut travailler avec les deux mains, il mettra avec la main gauche de tout le monde. Mais si quelqu'un, il est plutôt gaucher, alors avec sa main faible, c'est la main droite, donc il mettra les filim à la main droite. Tana debe Menashe. Dans Braïta, quand on dit c'est Aliadecha, c'est zo kiboret. C'est quoi kiboret? Ça veut dire au niveau du biceps. Au niveau du biceps, ici, qu'il faudrait mettre les tefilin. Ben enecha ze kod kod. Ça, c'est au niveau de la tête. Ve'echa, et dans quel niveau de la tête? Ambre de Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï a expliqué, Makom chez Mocho shel Tinok, Rofef, l'endroit où la fontanelle, là-bas, le crâne du bébé, il est faible. Là, je voudrais rien vous montrer au niveau du biceps. J'espère qu'on va arriver à retrouver le dessin en question.
Je vais- Une minute. On va le retrouver ici. Exactement quel endroit au niveau du biceps il faut essayer de mettre les téphilines. C'est ça, une seconde. Voilà. Ok, ça, c'est ici. Vous voyez ici, là? Non. Ça, c'est, vous voyez, aussi au niveau de la fontanelle, on a déjà dit ça, on avait déjà expliqué dans le cours précédent. Si je regarde ici, à ce niveau-là de la main. Si vous arrivez à voir ici, vous voyez ici, il faut que je prends le milieu du biceps. Pas, il y en a qui va dire, d'après Rachid, c'est tout le bras en question. Tout le bras en question, je mets. Il y en a qui va dire, tu vois, on voit le milieu du milieu du biceps, jusqu'à, il faut que je laisse deux doigts au niveau de où je plie ma main, j'ai ici deux doigts. Donc, deux doigts d'ici, deux doigts de là. Après mes deux doigts d'ici, et on va plus ici, après mes deux doigts d'ici, tout, de la moitié du biceps jusqu'à mes deux doigts, c'est l'endroit où je dois mettre les filines. Nafkamina pour ceux qui mettent des petites téfilines. Et ceux qui mettent même des grandes téfilines, ça c'est l'endroit, les khatrila. Bedi avad, si on a mis sur tout le biceps, c'est caché. Si on a mis sur tout cet endroit-là, Bedi avad, c'est aussi caché. Ok? Donc on continue avec ton Gemara là maintenant. La Gemara demande, Ba'amine. Ba'amine, la Gemara pose la question. Pelimo mirabi. Mishesh lo shterashim, celui qui a deux têtes. Malheureusement, il est né, un enfant, un bébé qui est né avec deux têtes. Des jumeaux siamois. Si on peut dire ça, Bézémé, manière fille, dans lequel de lui met les filles. À Marley, il lui a répondu, Rébi, Okum, galé, ou va en galoute, au Kabel, Alecha, Shemata, ou reçoit, ou reçoit sur toi le nidou. Pourquoi? Parce que tu me poses une question qui n'est pas relevante, qui n'existe pas un cas pareil. Donc, un petit peu, tu te moques de moi quand tu poses cette question. D'accord, beaucoup, il a voulu lui montrer que cette question n'est pas par hasard. Et tout de suite, après, Adé Achi, au même instant, Ata Haouga, il y a une personne. Marley, Itchalid, li Yenuka, j'ai eu un enfant. Dit, il devait très raché, qui a eu deux têtes qui est Bechor en plus. Kama Baina Lemitab, combien j'ai besoin de donner au Cohen, la Cohen? Ata Aoussaba, est venu un vieux là-bas qui était présent. Betanale, il a enseigné, Chayav Diten, Asara Selaim. Donc 5 pour chaque tête. Est-ce que c'est possible? Donc, est-ce que je vois d'ici d'abord, comment ça existe? Et deuxièmement, je considère ça comme deux têtes. Eh bien, attendez, comment bien c'est possible? Attendez, Rabbi Ami Bar Chama, Mito Shenemar Padot Ivded Bechor Bnei Israël. Du fait qu'il y a marqué que tu rachèteras les premiers-nés, Shomeani Afilou Nitraf, que même si le Bechor, il a été tué dans les 30 jours, Talmud Omar, c'est pour ça que vient le passage qui vient, il nous dit, Davka Ach, qui vient être Mechalek, qui vient restreindre le passage d'un Bechor qui est mort dans les 30 jours que je suis pas tour de donner le pidion. Donc, théoriquement, hein. Là aussi, il faudrait dire que peut-être il n'est pas tour de donner le pidion parce qu'il risque de ne pas vivre avec deux têtes comme ça. Hein. À Marley, Shani Achai, c'est différent. Pourquoi? Hein? Des Golgolta, Tanya Rachamana. Que Akash Baruch Hu, quand il a été Mechayev, c'est Mechayev sur la tête, sur le crâne en question. Et donc, la Karta Hamisha, les Golgolettes. Comme il y a deux Golgolettes, c'est pour ça que tu es Chayav de donner 5 slimes pour chaque tête bien que c'est des jumeaux siamois qui sont collés entre eux. Donc, maintenant, dans les tefilines, la même chose. Sur lequel des deux tefilines tu dois mettre. Donc, a priori, la Gemara ne tranche pas le problème, mais théoriquement, on devrait dire il devrait mettre les tefilines sur les deux têtes en question, bien qu'un enfant comme ça, je ne sais pas s'il pourra vivre longtemps. Amar Mar, il est marqué dans le pasuk, Vaya leot al yadecha. C'est quoi? C'est Kiboret sur le biceps que on avait déjà dit, expliqué ça auparavant. Au Minalan, et qui te dit que c'est ça là-bas? Peut-être c'est dans un autre endroit, que c'est dans la main peut-être. La Gemara elle explique la question. Du Tanour Rabbanan. Parce qu'il y a marqué dans Rabbanan, al yadecha, ze gova shebayat, c'est la hauteur de la main. La Gemara demande, Ata Omer Zegova Shebayad, ce qui est en hauteur au niveau de la, en hauteur vers l'épaule, c'est ce qui est haut dans la main. D'accord? O Eno Ela Ayatrama. Peut-être qu'il faut le mettre normalement dans la main ici, les tefilines, qui te dit qu'il faut le mettre là-bas dans le biceps en question. Shavua Torah, Ner Tefilin, Bayal Banat Tefilin Shebarosh. Et là, qu'est-ce qu'il a dit la Torah? La Torah, elle t'a dit, mets les tefilines dans la main, mets les tefilines dans la tête. Malan, quand là-bas dans la tête, Begova Shebarosh, c'est l'endroit le plus haut de la tête, donc c'est la fontanelle en question. Alors, Afghan, Begova Shebaed, là aussi, ça veut dire sur le zroa, sur ça, sur la hauteur au niveau du biceps. Rabbi Lezer Omer, et notre sarich, en vérité, je n'ai pas besoin de ce passeau-là pour apprendre. Charé ou Omer, parce que dans le film, il y a marqué dans la main, Vaya lecha leot al yadecha.
les chaléot, c'est toi pour toi un signe, vélo l'achim, pas pour les autres. Or, si tu mets dans la main, tout le monde va le voir. Et alors, c'est pour ça qu'il faut que c'est un endroit qui peut être caché. C'est pour ça qu'on a l'habitude de couvrir les tefilines avec avec le bras, enfin, la chemise en question, ou avec le talit, hein, contrairement aux Chabanikim qui ont plutôt, eux, l'habitude de le mettre galoui. Nous, on a plutôt l'habitude de le cacher. Il y a les hôtes, al et adecha. Les les hôtes. Vélo l'achrim, les hôtes, pas pour les autres, que ce soit ici un signe. La Gemara demande vélo. Alors, Rabbi Yitzhak Omer, et notre sarir. Et ורבי יצחק אומר, אינו צריך, j'ai pas besoin de ça. שהרי הוא אומר, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם, המרכיב הוא mettrait sur votre cœur, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, vous accrocherez על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם. Il y a marqué לבבכם, il y a marqué וקשרתם. Donc, לבבכם, קשרתם, ça veut dire qu'il faut que les tefilines, שתהא סימה כנגד הלב. Il faut que les tefilines soient près du cœur. Or, si c'est au niveau de la main, c'est pas près du cœur, donc c'est pour cela qu'il faut les mettre d'afka dans cet endroit-là, les tefilines. Maintenant, il y a une histoire comme ça, que Ravashi avait Yativ était assis Kamed à Amimar. Rabbi Tsereda et Amimar, il avait une blessure viadée, et à cause de ça, hein, il avait déchiré un peu ses habits ici, et on pouvait voir les tefilines qu'il avait à l'intérieur, qu'il avait déchiré pour pas que ça frotte avec la plaie en question. Mais Kamat Kidan Tefilin, on a vu les tefilines, Amarle, lo savoir les masques, que tu ne penses pas, Lecha, Leot, Yeledecha, Vedo, Lacherim, toi tu dois le voir et pas les autres doivent le voir, comme on a dit auparavant, Amarle, Bemakom, Leot, Itma. Bimchom lecha leot itmar. Quand tu peux, que ce soit pour toi un signe. Et le là, tu le mets. Mais si tu ne peux pas autrement, s'il y a d'autres qui le voient, ce n'est pas une péda là-dessus. Donc c'est pour cela que comme j'ai une blessure, ce n'est pas une péda si on voit mes tefilines à travers l'habit en question. Je parle que de tefilines de la main, pas de tefilines de la tête. La tefilines de la tête, théoriquement, oui, quand les goïms vont nous voir, je dois avoir peur de ça, bien que Rabbi Ramazouz et les Tunisiens ont l'habitude de couvrir même les tefilines de la tête que ne soient pas visibles. La Gemara elle continue. Gova chez Baroche. On a donné cette fini au niveau de la fontaine, comme on l'explique au Minalando, on apprend. J'ai marqué Ben Enecha, entre tes yeux. Zo Gova chez Baroche, ça veut dire entre tes yeux, entre tes deux yeux. Gova chez Baroche, c'est ici un peu plus haut. Attends, la Gemara dit pourquoi c'est un peu plus haut? Peut-être c'est là qu'il faut mettre les tefilin bichlal. D'accord? Donc la Gemara demande Omar Zo Gova chez Baroche, O Eno Ela Ben Enecha Mamash. Mamash, ici entre tes yeux vraiment. נאמר כאן, il y a marqué ben עיניך, ונאמר להלן, c'est marqué לא תשימו כוחה בין עיניכם. Vous ne mettrez pas de kora ben עיניכם, vous ne devrez pas raser entre vos yeux. Bah, d'ailleurs, on ne comprend pas de ça, il n'y a pas tout le monde qui ont des sourcils Mazda là, qui sont entièrement couverts ici. Hein. Et là, il y en a qui sont couverts ici, là. C'est kora ben עיניכם, c'est qu'on parle des cheveux qui sont là-haut. On ne doit pas les mettre, on ne doit pas se raser pour un mort. Ma lehalan, begova roche, comme là-bas, ça part de la tête. Makom shose, kora là-bas, où on peut devenir kéréach, où on peut devenir chauve. Af makom ben enecha, là aussi quand on marque enecha, ça veut dire l'endroit des filets, l'endroit qui peut venir chauve. Begova chez la roche. Makom sheose kochan, endroit où je peux devenir kéréach, je peux devenir chauve. Rabbi Da Omer, et notre sage, j'ai pas besoin d'arriver à tout ça. Amra Torah, ner tfilim bayad. Ner tfilim baroche, mets dans les films dans la main, la film dans la tête, comme ça dit Rabbi Yehuda, j'ai pas besoin d'arriver jusqu'au passo, comme tu as dit, comme ça là, par rapport au kocha. Et la mal et alan, comme là-bas, le makom araou, il est tamé benega echad. Que quelque chose qui peut venir tamer avec nega, nega de tsarat, qui peut être mekabel nega de or, rien que dans la chair elle-même. Afkan là aussi, makom araou, il est tamé benega echad. Là aussi, c'est l'endroit où je peux être metamé benega echad. Là, fouké, ça vient exclure ben enecha. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a aussi, ben enecha, il y a aussi de la peau et des fois, il y a aussi des petits poils ici. Donc, il faut être dans un endroit où je peux être comme un négat ou des cheveux ou de la peau. Donc, ça veut dire automatiquement ou des cheveux ou de la peau. Et pas ici, comme là, je peux avoir deux négaïm ou de la peau ou des cheveux en même temps. Qui veut dire que des ika, une possibilité de l'avoir en ben et necha, et au coucher lavan, c'est une néga qui se trouve au niveau de néga de la peau. Mais ikanami, il y en a qui disent que ça peut avoir là-bas, certes, sarov, un cheveu jaune qui est nigé roche et zakan. Roche et zakan, ça rentre dans les deux dinim, roche et zakan. Donc c'est un endroit qui peut avoir et les négaïm de la barbe et les négaïm de la tête. C'est pour cela que ça ne rentre pas dans ce cadre-là. D'accord? La Gemara, elle continue et elle pose maintenant une question. Arva'at tzitziot me'akvot zo et zo. L'arva'at tzitziot du talit katan ou du talit gadol, si on en manque un, c'est possède le reste des talitot. Hein. Chez Arba mitzvot, achaten, parce que les Arba mitzvot font une seule mitzvah. Bien entendu, dans la Mishnah, on a vu que Rabbi Eliezer Omer, que Arba atan, c'est quatre mitzvot.
Donc, la Gemara va comprendre quelle est la différence entre Tanakama qui dit que les arbas sont marvot zézé et que Rabbi Shema il dit que chacune c'est une mitzvah b'ifnei atzma. Alors, Maïbina, quelle est la différence entre les deux? Amar Rabbi Yosef, Sadin betzitzit, ikal benayu. Un habit en lin que j'ai mis là-bas, le petit techelet, qui est en laine, qu'on a le droit de faire un shatnez dans un tzitzit, le fil de trelet en laine et qui doit être d'afka en laine, et l'habit peut être en lin. Ikal benayu, il y a entre les deux. Ça veut dire que euh, s'il reste un tzitzit avec tachelet, est-ce que quand même je peux encore, je suis ouvert al shatnez, je suis pas ouvert al shatnez. Après Tanakama, il n'y a plus la mitzvah de tzitzit, donc je suis ouvert al problème de shatnez. D'après Rabbi Eliezer, je ne suis pas encore ouvert à din de shatnez. D'accord? La Gemara continue. Rabba, il va donner une autre explication. Rabba bar Achia, bar Achina Amar, Talit barat Ramesh Ikabedu. Un talit qui a 5 coins. D'après Tanakama, il faut mettre que 4 tzitzit. D'après Rabbi Eliezer, il me semble qu'il faut mettre une mitzvah pour chaque kanaf. Donc chaque kanaf. Donc ça veut dire que celui qui en a 5, il est chayav de mettre a priori 5 tzitzit sur les 5 coins en question. Troisième différence, Rabbi Nahama, des Ravuna et Kaleb Beno. La différence entre les deux, c'est les paroles de Ravuna. De quoi? D'Amar Ravuna, Hayotzet, celui qui sort Betalit, Shie, Sheina Metsuyetzet, qui n'est pas malheureusement avec tous les tzitzit comme il faut, qui est le Cheta Beshavat, il est Chayav Khatat. Maintenant, bien entendu, qui veut dire que d'après Chachamim, si j'ai un des tzitzit qui est pas sourd, donc j'ai pas le droit de sortir avec ça pendant Shabbat, que ça s'appelle Tiltul, alors que d'après Rabbi Ishmael, à partir du moment où il y a encore une mitzvah tzitzit sur les autres coins, c'est vrai que le talit il est pas sourd, mais il y a encore une mitzvah tzitzit sur les autres coins, ça ne veut pas que je sois vers Chiyuv Khatat de Tiltul pendant Shabbat. La Gemara, elle ramène 3 shmuot, 3 enseignements sur les tzitzit. Amar Rav Shisha Bere de Rav Haïdé. Hayman de Batsre Legalme. Celui qui a coupé une partie de son quatrième coin, il a coupé en deux, ça en a fait encore 2 coins, donc ça nous fait 5 coins au total. Le Habit Belukloum, il n'a rien gagné dans l'affaire, il est toujours Hayav de Mitzvat Tzitzit. Pourquoi? Shavier Talit Balat Ramesh, parce qu'il a rendu un talit qui vaut 5 coins. Rameshachia, Hayman qui dira Destaïre légal, mais celui qui a attaché le coin de cette tzitzit à lui pour faire une forme ronde, l'or abad veloklum, c'est comme s'il n'a rien fait. Maïtama, pourquoi? Et Keman des Shavier d'Amé, parce qu'il suffit que je fais les nœuds et après je retrouve les 4 coins en question. Donc c'est que le talit, il continue à être Mechouyav be tzitzit bifnatzmu. Bien que c'est possible que la mise je ne la fais pas, vous savez, aujourd'hui il y a des tricots qui sont avec des petits fermetures là sur les coins. Si je ferme les coins, il n'y a plus Khayab de tzitzit pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que l'habit n'a pas besoin de tzitzit parce que sont faits pour être ouverts par la suite. En tout cas, d'après cela, d'après ce Rabbi chercher là, la mitzvah de tzitzit, le chiyuv de tzitzit existe encore sur l'habit en question. Maintenant, est-ce que je mets quand même la mitzvah ou pas? C'est encore une question bifinatzmo quand je ferme avec les tic-tac en question. Et de même, Rabbi Shachia, il dit, Tanami l'a aussi enseigné, Kol Chamatot toutes les nodotes, d'où on apprend d'ailleurs que c'est des keman des charadamé, il amène la Gemara d'amener une preuve là-dessus, d'accord, que ça s'appelle comme si c'était, même que tu les as attachés, même que tu les as fermés, c'est comme s'ils étaient quand même ouverts. Comment? Qu'on appelle ça dans la ligne de Kli Kemekabel Touma. Qu'on a dit Kol hachamatot, toutes les gourdes qui sont faites à base de peau, surtout à peau de chèvre, qu'ils faisaient à l'époque. Atzrurot, que je les fermés avec un nœud, qui sont théorotes. Pourquoi? Parce que le nœud, je compte les ouvrir et l'eau va pas tenir, donc c'est pas un Kli. Euh, par contre, Rousse, à l'exception, Shel Arbeim, qu'ils ont l'habitude d'utiliser les noudotes et qui les coupent, qui ne sont pas cousus, mais attachés, mais que là-bas, ils n'ont pas l'habitude de dénouer leurs nœuds. Leurs nœuds sont faits pour rester. Alors ça, inachénami, dans un cas pareil, tant que j'ai pas dénoué, donc ça s'appelle quelque chose de fermé. Il y a quelque chose qui peut, kaviachol, être mais kabel, touma. Parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser quand c'est fermé et qu'ils n'ont pas l'habitude de les défaire. Par contre, là, c'est l'habitude de défaire le nœud par la suite, et donc c'est pour ça que c'est pas moïl. Ça n'appelle pas que Kavichol, et c'est Mekabel Touma, ou en tout cas pour le tzitzit, ça n'appelle pas que tu as été mévaté à la mitzvah du tzitzit. Hein. Hayman de Chayte legalme, celui qui a plié le coin le quatrième coin et qui l'a cousu. D'accord? Lo avad velo kloum, il n'a rien fait, parce qu'il a que cousu, ça veut dire qu'il est fait pour être décousu par la suite. Et im ita de l'homme baile, l'ipsak les ici c'est vrai qu'il n'en a plus besoin que ça soit arrondi, il le dénoue, il le découpe. Donc c'est pour ça que non. Ce qui veut dire que si j'ai maintenant un habit de 4 points, comme le frac, et que je ne veux pas porter des il faut que l'echatrila, je coupe
le coin en rond. Si je coupe le coin en rond de telle sorte que je ne peux plus l'arranger, que là, dans un cas pareil, inachanami, je sais pas, chayav de tzitzit, et c'est comme ça que le frac derrière, vous avez un des coins qui est rond. Rabbi Shmuel Amar, Arba'atan, Arba mitzvot. Les quatre tzitzit, c'est quatre mitzvot, bifnei atzma. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Valacha que Rabbi Shmuel. Que ça veut dire quoi? Je suis chayav sur chaque habit et je fais une mitzvah de tzitzit. Mais ma conclusion, elle est que l'alacha n'est pas comme a dit Shmuel, l'alacha n'est pas comme Rabbi Shmuel, et là, comme Chachamim, que les quatre tzitzit, c'est une seule mitzvah. Et tous les nafkaminot qu'on a dit auparavant aussi rentrent en ligne de compte. Rabina avec Azil Avadre de Mar. Rabina, il marchait après Mar, et Baravashi, Beshabbata derigla, dans le Shabbat de la fête. Vivseka Karna Derkute. Et il a vu que le coin d'un des fils s'est déchiré. Donc ça veut dire qu'il n'avait plus le droit de porter le tzitzit. D'après ce qu'on vient de dire auparavant, puisqu'on est posé comme Chachamim, que ça veut dire c'est assaut. Mais lo Amarle Belom, il lui a rien dit. Ademata les bâtisses, quand il arrive à la maison, Amarle, il lui a dit, Rabina, mais à partir de là-bas, sache que ça s'est dénoué, ça s'est décousu, ça s'est déchiré, donc depuis ce moment-là, tu n'étais plus chayav. Amarle, il y a Martelimi Atam, si tu m'aurais dit là-bas, Shadiye, je l'aurais enlevé. Pourquoi? Parce que j'aurais pas voulu être Mitraïm Khatat. La Gemara pose la question sur Marbar Ravashi, pourquoi que s'il aurait su que ça aurait été déchiré, pourquoi il l'aurait enlevé dans le Shut Arabim? Veha Marmar, pourtant, Marmar Rabbi Gadol, Kvod Abriot, c'est doché à l'autre assez de la Torah. Que pour ne pas avoir honte, on a le droit d'être doché, on a le droit de mettre de côté un lot assez de la Torah. Après, ça veut dire l'autre assez, ça veut dire un sourd de Horaïta, rien que pour ne pas avoir honte en public. Alors, il dit non, Tirgema, Rav Bar Sheva, donc ça veut dire que théoriquement, il aurait pu rester avec le talit, que l'aurait dit qu'il l'aurait enlevé. Il a expliqué. Et Tirgema, Rav Bar Sheva, Kamedera, au nom de Rav, Kahana. Non, de quel cas on parle? C'est pas comme une Torah. J'ai le droit de transgresser un Torah pour ne pas avoir honte en public. Et là, Belab de l'Otasso. Belab l'Otasso Yamin Usmo, c'est-à-dire tous les sourés de Rabbanan, qui ont un makor min Torah parce qu'il y a marqué l'Otasso Yamin Usmo, le Kodesh Sharioucha. Là, à ce moment-là, si tu es pendant Shabbat, il y a un problème de poids d'abriot, alors tu peux transgresser le Issour des Rabbanan pour ne pas être ouvert comme poids d'abriot. Comme par exemple, tu as le droit d'utiliser des pierres pour t'essuyer Shabbat, parce qu'à l'époque, c'est ça qu'ils avaient, il n'y avait pas de papier toilette. Comme à la rigueur, couper aujourd'hui le papier toilette, d'une certaine manière, Bichinouille quand même, mais couper le papier toilette pour pouvoir utiliser dans les toilettes, parce que c'est pas kavod d'être avec des mauvaises odeurs ou avec le ventre qui est plein. La même chose, ils avaient le droit d'utiliser mouktsek, ce sont les pierres, pour s'essuyer à l'époque. Ika de Amre, on a qui disent, mais attends, que l'histoire est ramenée autrement. Amarle, Maïda Atir, et Mijdaye, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu veux bien enlever ton talit? Il lui a dit, ça veut dire en plein chemin. Attention, ton talit il s'est abîmé, il n'est pas saoul. Alors à ce moment-là, tu dois l'enlever. Qu'est-ce que tu en penses de l'enlever? Il lui a posé la question, Marmar, Gadol Kvod Abriot, Shedochel Ota Sesheba Torah. Pourquoi tu me demandes d'enlever? C'est Kvod Abriot, c'est pas Kavod que j'enlève comme ça devant tout le monde. Mais à Tirgema, tu l'as répondu, non, mais on t'a expliqué que Shabbat Kameh de Rav Kahana, qu'on parle de l'âme de l'autre assour. Par contre, Sachan a mis l'âme de l'autre assour. Comme ça parle de l'âme de l'autre assour, donc comment c'est possible? C'est rien que sur un digne de Rabbanan, là, c'est un digne de Horaïta, c'est comme un tratat, comme on l'a dit auparavant, si je porte un talit pareil dans Rishon Tarabim. Donc, le Badaï, dans un cas pareil, que c'est un saut. Ah, sauf, comment c'est possible que là, il a voulu penser qu'un l'enlever, l'autre pas l'enlever, d'accord? Et la carmélite, là, on parle qu'un carmélite, c'est des Rabbanan, je ne parle pas Rishon Tarabim, c'était carmélite, c'est pour ça qu'il n'y avait pas Chiyuv Khatat, c'est pour ça que là, après le premier cas d'Amré, il s'est tué, il a laissé arriver jusqu'à la maison, et moi, je pense que Ravashi était prêt à être mivazé, tatsmo, même pour pas être ouvert, il soit des Rabbanan, et après le cas d'Amré, quand tu lui as posé la question à Ré pour Dabriot, parce que c'était d'un cas de carmélite, hein, que là, tu lui as répondu. Tu dois faire attention, tout ce qu'on a dit comme chose que Dabriot, j'ai le droit d'être ouvert à un Issour, c'est pas un Issour Torah, c'est le Issour Lotassour qui est écrit dans la Torah, qu'on est obligé d'écouter les paroles de Chachamim. Sur ça, les Chachamim, ils ont dit que dans un cas qui a pas Dabriot, on n'est pas mésalzel sur soi, donc on peut être ouvert le Issour de Rabbanan. Dran Adra Hanan, Hakomet, Besha Tova, et demain on commence le nouveau chapitre. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen. Baruch Hashem Kitov pour tous les miracles que tu as fait et tu continues à nous faire. Merci et à bientôt.